C'est l'heure du sonneur. Et oui, alors que plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France d'ailleurs, avaient annoncé s'opposer au traité de libre-échange, malgré aussi le vote du Sénat, malgré les promesses du président, mais bon ça, malgré la colère et les manifestations des agriculteurs que nous avons suivies nous depuis longtemps, Ursula von der Leyen a fait son annonce. Elle a fait son annonce vendredi dernier. Le Mercosur a été signé. Je vous propose de l'écouter. Nous avons entendu vos inquiétudes et nous tentons d'y répondre. Cet accord comprend des mesures claires pour préserver vos revenus. Cet accord est le plus grand accord pour la protection du secteur agroalimentaire de l'Europe. Voilà, donc Ursula von der Leyen a annoncé vendredi dernier depuis l'Uruguay la ratification du traité Mercosur et une victoire pour l'Europe, vous l'avez entendu dire ceci. Selon la présidente de la Commission européenne qui voit un accord gagnant-gagnant, le gouvernement français a tout de même estimé que cet accord n'engageait que la Commission européenne, les États membres devant approuver et ratifier le traité à leur tour. Et nous, dans le même temps, nous avons pu suivre une cinquantaine d'agriculteurs de la coordination rurale venus du Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, qui ont tenté de bloquer le même jour, un vendredi, le marché de Rungis. Eh bien, nous sommes avec Patrick Legras. Bonjour Patrick Legras. Bonjour Patrick Legras, je ne sais pas si vous nous entendez. Patrick Legras, agriculteur dans la Somme, porte-parole de la coordination rurale, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Patrick Legras qui était justement sur ce blocage de Rungis. Visiblement, vous ne nous entendez pas. On va tenter de vous récupérer. On a décidément quelques soucis techniques ce matin. Ça fait partie des aléas du direct, chers amis. En attendant, je vous donne quelques missions. Abonnez-vous, mettez-nous des cœurs, des likes, des pouces sous la vidéo. Ça peut nous aider aussi, vous savez. Surtout quand on a un démarrage un peu difficile et on a dû redémarrer la vidéo. Donc, si vous appréciez Toxa en général, n'hésitez pas à nous pousser pour qu'on soit plus nombreux, pour éviter tout cela. Patrick Legras, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, bonjour. Très bien, bonjour. Alors, comment vous réagissez à alors que vous tentez de vous faire entendre, vous bloquez le marché de Rungis, etc. Et puis, dans le même temps, on a Ursula von der Leyen qui annonce qu'elle a bien ratifié ce traité Mercosur contre lequel vous vous battez. Comment vous avez réagi ? Non, mais on s'en doutait parce que, comme j'ai pu le dire, M. Barnier, lorsqu'on s'est vu il y a 3 mois, nous avait dit que ça serait accepté Enfin, c'était quasiment certain. C'est un dossier qui est traité depuis 25 ans à peu près. Il faut savoir qu'on n'en parle jamais, mais j'aimerais bien que des journalistes grattent un peu. Alors évidemment, c'est partisan, mais c'est la réalité. On a une institution qui s'appelle le COPA-COGECA, Oui. qui est en place qui gère le développement et l'agriculture européenne depuis 1962. Et tous ces gens n'en ont rarement parlé, n'en ont jamais débattu. Et comme j'avais pu le dire, c'est dommage parce que jusqu'au mois de septembre, la présidente du COPA-COGECA, c'était quand même la présidente de la FNSEA. Donc, c'est bien français. Et nous qui sommes agriculteurs de base, on se dit aujourd'hui, qui de la France, qui de l'Europe, qui commande, qui oriente. Et en fait, on laisse du flou artistique parce que, quoi qu'il en soit, on se rend bien compte que même si beaucoup de gens, là aujourd'hui, font la vierge effarouchée, c'est un peu comme les politiques. Il y a des gens qui ont soutenu von der Leyen, il y a des gens qui soutiennent cette mondialisation, il y a des gens qui soutiennent Farm to Fork. Donc tout ça, c'est un global. Donc je pense, et comme j'ai toujours dit, il faudrait qu'il y ait des débats parce qu'en fait, moi, je vais vous donner mon point de vue, d'autres donnent leur point de vue, mais il n'y a pas de débat. Et je pense que s'il y avait débat avec des éléments probants, on saurait vite qui est responsable. Parce que là, en fait, tout le monde s'offusque. C'est incroyable, mais je regrette, von der Leyen a été élue au mois de novembre. Je regrette, tout le monde Alors, veut de l'importation vu des prix pas chers. Et tout le monde souhaite avoir de l'écologie, souhaite avoir des bons bilans carbone. Mais qui s'en occupe? C'est-à-dire qu'à part les agriculteurs, on leur tape dessus. Ben, je regrette, les autres sont bien d'accord. Et je pense que dans 1 mois ou 1 mois et demi, on n'en parlera plus. Attendez, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites, c'est-à-dire on parlera plus du Mercosur, c'est-à-dire que là vous dites tout le monde est effrayé, etc. Mais en fait on va tous oublier ce qui se passe et les agriculteurs, eux, vont continuer de souffrir, c'est ça que vous dites ? C'est pas le premier contrat de libre-échange. On sait que la prochaine étape, et ça va arriver très vite avec la présidence de Trump, on sait très bien que le prochain dossier, ça va être l'Ukraine, et on sait très bien que l'Ukraine va aussi rentrer dans l'Europe. Donc en fait,
chaque contrat de libre-échange, chaque catastrophe, on va dire agricole, eh ben, fait oublier celle d'avant. C'est vrai. On a déjà oublié le libre-échange du Chili, on a déjà oublié le libre-échange de Nouvelle-Zélande, mais en fait, ça va tellement vite, c'est un rouleau compresseur. Oui. Donc oui, tout le monde s'offusque. Bon, parce que bah, ça ne fait pas bien là dans le contexte actuel, Mm. avec la censure, avec les élections chambres, tout ça, ça ne fait pas bien. Donc, oh là là, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais moi, je regrette. J'ai moi-même été à Rouen chercher, enfin, on m'a donné l'information et j'ai été chercher la preuve qu'on nous rentrait du colza OGM. Alors qu'on rentre de colza OGM, c'est honteux si on manque de colza, mais il faut savoir que notre bon colza va aussi en Allemagne. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est une organisation avec une petite élite de col blanc qui se trouve à Bruxelles. Et je peux vous dire une chose, c'est que le prochain objectif que l'on va avoir, nous, la coordination, ça va être d'aller chauffer Bruxelles parce qu'ils sont bien gentils, tous ces gens-là. Évidemment, ils sont mis en place par chacun de nos gouvernements, mais en fait, ils font ce qu'ils ont envie, comme ils ont envie, avec qui ils ont envie. Alors évidemment, on leur dit que c'est pas bien. Bon, allez, Madame von der Leyen n'est pas venue à l'inauguration de Notre-Dame, mais qu'est-ce que ça change pour elle? Non, je pense que c'est, comme on dit le terme, c'est du foutage de gueule permanent. Et tout ça, c'est bien comploté Oui. avec les principaux pays. Oui, parce que j'allais vous dire, Patrick Legras, je pense que le reste des Français est accordé, enfin une majorité en tout cas des Français sont accordés sur ce que vous dites. Et le problème, c'est que nous n'avons pas non plus de pouvoir que vous sur Ursula von der Leyen, concrètement, je veux dire, en tout cas politiquement. La preuve d'ailleurs, nous on a suivi le procès d'Ursula von der Leyen sur la signature des contrats Pfizer ce week-end. D'ailleurs, je vous recommande tous, chers amis, d'aller voir cette vidéo parce que franchement, c'est très très intéressant. Interview de André Berkoff, de Frédéric Baldan, l'ancien lobbyiste, qui a entamé ce procès contre elle. Elle ne s'est pas présentée au procès. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle est au-dessus, et même le fait qu'elle ait signé ses contrats Pfizer par SMS montre qu'elle se sentait au-dessus des lois puisqu'il y avait des procédés pour le faire, le signer ce contrat. Donc en fait, dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, peut-être qu'ils outrepassent les lois. Nous autres, on ne peut que malheureusement qu'être mécontent jusqu'à d'ailleurs pousser une certaine colère, mais politiquement, enfin, elle dépasse les lois, donc légalement, on n'a plus grand-chose qu'on puisse faire contre elle. Mais elle ne craint pas grand-chose. Elle a été soutenue par Macron, elle a été réélue, elle est repartie pour 5 ans. Elle sait que quoi qu'il arrive, dans 5 ans, elle ne sera plus présidente, il faudra quelqu'un d'autre puisque c'est 2 mandats. Donc là, elle va dérouler pendant 5 ans. Oui. Mais je regrette, on a vu la liste comme tout le monde. Les gens qui s'offusquent en France, s'ils n'avaient pas voté pour elle, elle ne serait pas présidente aujourd'hui. Donc, bon, en plus, c'est pas il y a 1 ou 2 ou 3 ans, c'est il y a 1 mois. Mm. Donc, non, c'est bien, quoi. Aujourd'hui, il faut compter que sur nous, il faut compter sur je dirais, les médias comme vous. Il faut que l'on se débrouille, il faut que l'on fasse plier nos dirigeants, parce que c'est nos dirigeants Oui. qui peuvent dire, bon là, stop. C'est exactement comme l'OMC, hein, Monsieur Attal, je l'ai vu à l'Assemblée générale pour un petit jeune bien s'énerver pour la censure. Le petit jeune, au mois de février, il avait dit, il faut regarder pour sortir la France de l'organisation, enfin, Oui. l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Même s'il est très proche du président, on a bien vu qu'il avait trop parlé. Donc, non, enfin, voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est les politiques en général. Ce qui est dramatique, c'est encore le monde agricole et Ouais. comme je dis toujours, Qui va vos trinquer. assiettes qui vont souffrir. C'est ça qui m'énerve. Oui, C'est ça. bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas pour, c'est pour quelques importateurs. On massacre encore une profession en totalité parce que toutes les filières aujourd'hui agricoles sont en souffrance. Évidemment, je comprends Patrick Leclerc et on entend votre désabus, on va dire, hein, votre déception encore renouvelée face aux politiques qui n'ont pas su vous protéger malgré leurs annonces, vous l'avez dit, sur ce Mercosur. Mais j'ai l'impression que vous dites qu'on ne va plus que compter sur nous-mêmes et sur les médias alternatifs, entre guillemets, ce qui est quand même une très bonne chose. Compter sur nous-mêmes, ça veut dire que vous allez continuer malgré tout la mobilisation? Bah, la prochaine mobilisation, ça va être à Bruxelles le 19 décembre. Ça a été acté il y a quelques jours. Donc ça, c'est un point important puisque la commission sera encore à Bruxelles le 19. Bon, après, voilà, on veut pas non plus. On fera des actions sporadiques à droite à gauche, mais bon, voilà, les fêtes de Noël, c'est des fêtes pour Bien tout le sûr, monde, même si elles oui. seront pas forcément Très très joyeuse. Oui. joviales Mm. pour un grand nombre de Français, hein, qu'ils soient agriculteurs ou même dans d'autres professions. On l'a vu encore avec les entreprises qui vont fermer ou qui vont se délocaliser.
Par contre, je peux vous dire, et on reviendra vers vous assez vite, je pense qu'on va partir sur une très, très grosse mobilisation à partir des premiers jours de janvier. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Legras. Bon courage, en tout cas. Sachez que Tocsin et tous ceux qui sont derrière nous sont avec vous. Et puis, on essaiera de vous soutenir autant que nous pouvons et de relayer votre message et vos appels à l'aide et vos appels aussi à la mobilisation, ce qui est très, très important. On l'a compris. Merci encore, Patrick Legras, agriculteur dans la Somme, porte-parole de la coordination rurale. Et on l'a dit, président de la coordination rurale des Hauts-de-France. On suivra évidemment ce dossier Mercosur et plus généralement la défense des agriculteurs sur Tocsin, vous le savez.